Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien. Allez, comme d'habitude, on va parler d'infos crypto, de notre écosystème, de notre univers de la crypto-monnaie. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je fais une vidéo le matin, une vidéo le soir en parlant de l'Ethereum et du Bitcoin sur des graphiques, et je refais une autre vidéo dans la journée pour parler de l'info générale, parce qu'on doit avoir les fondamentaux, on doit savoir ce qui se passe dans notre système, on doit connaître un peu les entreprises si on veut rentrer dedans, savoir quel actif on va prendre, et puis connaître un petit peu tous les mouvements, tous les pensées un peu de tout le monde. On doit savoir tout ça hein, si on veut progresser dans un système. Et on parle aussi évidemment d'un petit peu de trading, pas beaucoup sur les cryptos, pas beaucoup sur mes vidéos, mais je suis trader à très court terme et à long terme, donc évidemment que j'en parle, et on est en train de monter une communauté avec ça, mes amis. Allez, on va avancer un petit peu. On a un BTC à 24 000, on a un 24 384, un ETH à 1920, on a des crypto-monnaies qui sont dans le rouge, le rouge. Pourquoi? Bon, on est peut-être monté un petit peu trop, donc on redescend un petit peu, hein, mais voilà, faut pas jamais s'inquiéter, rouge, vert, on suit ça de près, mais bon, à quelques heures près, ça peut changer de couleur, et quelquefois à quelques minutes. L'Europe, hausse en vue en Europe, l'optimisme de Wall Street l'emporte, ça c'était ce matin très tôt, dans la journée, on va voir quand le marché américain va repartir, s'il pense la même chose exactement, et dans les médias, on est un petit peu faux bon, on a tendance à vouloir aller vers le haut. Guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé malheureusement, hein, on pensait pour les gens qui souffrent. La Chine, Taïwan, les USA en même temps, ce n'est pas terminé, Japon à côté, etc. Cet endroit du monde que je connais très bien parce que je suis expert en art asiatique, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. C'est très compliqué et ça risque d'être vraiment des gros soucis à arriver à venir. Donc on peut pas oublier tout ça. Hein. On peut pas oublier tout ça. Le dollar fort est un danger pour l'économie mondiale. Les premiers dominos tombent. Oui, c'est un danger pour l'économie mondiale. Pourquoi? Le dollar monte. Alors si vous êtes américain, vous êtes vachement content parce que vous pouvez vous payer plein de choses beaucoup moins cher. Vous partez en voyage moins cher, etc. Mais tout le reste du monde qui achète des produits et qui les paye en dollars, même si ce n'est pas un produit américain. Souvent, vous allez dans différents pays, et moi je l'ai fait, vous achetez des produits à droite à gauche, vous payez en dollars. Donc le pays, ils vend toujours le même produit, lui il n'a pas baissé son dollar, il n'a pas baissé le prix de ce qu'il a vendu, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous le payez automatiquement plus cher. Donc tout ça, ça va poser des problèmes, croyez-moi, ça va poser tout doucement des problèmes. Hein, c'est simple à comprendre, hein, je pense. Hein. Alors, le protocole Akala a été exploité, les attaquants créent artificiellement 1,2 milliard de dollars. Pourquoi artificiellement? Parce que déjà c'est l'informatique, et deuxièmement c'est par un vol, ils n'ont pas pris l'argent, ils ne sont pas tirés avec, on ne sait plus où ils sont, ils ont fabriqué carrément, hein, ils ont fabriqué carrément dans le système leur monnaie, hein, c'est comme s'ils avaient une planche à billets, qu'ils allaient à la Banque de France et qu'ils faisaient les billets, qu'ils voulaient partir avec, sauf que là on les a bloqués, ils sont donc bloqués dans le système. Pour l'instant, ils ne peuvent pas les sortir. Le seul problème de ça, on va voir comment ça va se terminer, on va voir qui sont les gens, qui sont ces gens, ni quoi que ce soit. Le seul problème de ça, c'est que ça a joué, puisque c'est cette monnaie qui a été faite, ça joue sur les stablecoins, voilà, et le AUSD. Donc le gros problème maintenant, c'est qu'en jouant sur le stablecoin, celui-ci a perdu un peu sa parité. Vous voyez, on a un graphique. Moi j'aime bien les graphiques parce que vous comprenez parfaitement ça. Normalement le prix il fait ce que vous voyez ici comme ça, hein, vous voyez avec ma flèche, hein, il doit être tout droit comme ça. Et là d'un seul coup, boum, vous voyez comment il tombe. Et là il remonte, mais il n'a pas récupéré son prix ici. Donc il y a une perte là. Et imaginez ceux qui étaient là, qui avaient des grosses sommes, tout ça, qui voient tomber ça. Tout de suite, premier truc c'est US. Ce qu'on a perdu dans le passé, les trucs qui sont tombés, qui ont chuté, et tout de suite, c'est à ça que vous pensez, vous ne pensez pas à autre chose. Hein. Vous dites, ah, catastrophe, donc il y en a plein qui vendent, donc il y en a plein qui perdent de l'argent d'un seul coup comme ça. Et ceux qui sont remontés ici, pour l'instant, ils n'ont pas perdu l'argent. Et en plus de ça, il y a une perte de confiance, c'est la chose la plus importante au monde dans le business, la perte de confiance. Donc, vous voyez, hein, il a perdu sa parité, donc c'est compliqué, donc on va voir comment tout ça, ça va se gérer, on va suivre encore tout ça, parce que c'est important. Et du coup, le cours de l'ACA, donc de la société, hein, le cours de Akala, hein, et donc a chuté aussi de 17%. Vous voyez, dans tous les cas de figure, hein, si on ne vend pas un autre, on vend un autre, mais il y a plusieurs endroits où on peut perdre de l'argent aisément et facilement. Donc voilà, tout ce qu'on se demande maintenant, c'est comment ils vont régler le problème, et on espère que ça va justement se régler, et que je sais que les blockchains travaillent, les sociétés travaillent énormément sur la sécurité, puisque c'est le gros problème de notre crypto, de notre DeFi, et si on veut qu'il
qu'un maximum de gens rentrent dedans, il va falloir sécuriser, parce qu'on a beau leur dire, oui, sur les blockchains, c'est extraordinaire, la sécurité, c'est à fond, on sait tout, c'est traçable, on peut tout voir, on arrive même maintenant à aller contre les gens qui volent de l'argent, etc. Le blanchiment d'argent, on arrive à retrouver un peu qui c'est, le machin, tout ça, c'est extraordinaire, mais c'est bien extraordinaire de savoir où va votre argent, mais s'il est piqué un jour par quelqu'un et que l'argent s'envole, c'est bien content de savoir vous voyez ce que je veux dire. Donc il va falloir qu'ils sécurisent énormément pour que tous les hackers n'arrivent plus à rentrer dans les systèmes comme ça. Ça va pas être simple, hein, ça va pas être simple, hein, mes amis. Le token crypto de Martin, ah oui, Screlly, alors lui on en parle que 2 secondes, c'est juste pour vous dire que il s'est effondré, voilà, mais bon, sa société, on sait même pas si c'est vrai, pas vrai. D'ailleurs l'article, ils disent, a perdu 90% de sa valeur après un supposé hack ce vendredi, hein, les mots sont très importants. Hein. Je me demandais si j'allais mettre cet article ou pas depuis vendredi justement, que j'ai su ça, que j'allais mettre un article, mais en définitive je le mets surtout pour vous dire, faites attention. Quand vous rentrez quelque part dans une société, voyez toujours les fondateurs, qui a fait ça, etc. Si vous ne les connaissez pas, il n'y a pas de problème. Mais si vous trouvez sur Internet qu'ils ont fait 1 milliard de vols, ils ont volé 10 milliards à droite, 10 milliards à gauche, etc. Bon, bah, même s'ils disent maintenant ça va mieux, j'ai une société qui tient la route, etc. On va se méfier quand même, quoi. Hein, voilà, on fait gaffe, c'est tout. Avec la chute du trading, Coinbase voit l'avenir dans le stacking. Ouais, le stacking, alors, c'est bloquer de l'argent quelque part et c'est toucher des intérêts. Donc, c'est mieux que la caisse d'épargne, c'est mieux que beaucoup de choses. Donc, on a compris que tous les gens qui rentrent dans la crypto-monnaie, c'est souvent pour ça qu'ils bloquent aussi dans les stablecoins et tout, parce qu'en plus de ça, ils se servent pour bloquer dans des sociétés de l'argent. Alors, vous pouvez bloquer n'importe quelle crypto, enfin suivant les sociétés, c'est eux qui vous disent ce qu'ils prennent ou ce qu'ils ne prennent pas, et de là vous touchez des intérêts. Donc voilà, vous voyez, Coinbase va aller de plus en plus là-dessus, parce qu'on a compris que ça intéresse déjà tout le monde, ce genre de choses. Les développeurs d'Ethereum POW auraient désactivé la bombe de difficulté à l'approche du merge. Ouais, la bombe de difficulté, c'est parce que les mineurs, maintenant on sait qu'on va passer de Proof of Work à Proof of Stake, et on veut décourager un peu les mineurs de continuer à activer, parce qu'il va y avoir des changements là. Hein. Alors bon, déjà il y a une société qui a remonté, il y a déjà un fork qui s'est fait, hein, justement, avec d'Ethereum POW, et POW, hein, comme on le dit, hein, je le prononce mal, mais c'est pas grave. Hein. Donc il y a cette société qui se monte et il y a 2-3 choses qui vont se faire. On va être très, j'ai hâte d'arriver septembre pour voir un petit peu comment tout ça, ça va justement se diviser, comment ça va rester. On sait qu'on a déjà eu des forks dans le passé, hein, Ethereum classique, etc. Donc maintenant il va y avoir d'autres choses comme ça et on va voir comment ça va se faire. Il y a des gens qui voudraient continuer justement avec le Proof of Work, la preuve de travail justement, hein, et pas aller en Proof of Stake. Donc c'est ça qui va faire tous les changements. Donc c'est pour ça qu'il y a une tonne de petites histoires là-dessus. Hein. Et puis alors justement le jeton du fork Ethereum Proof of Work, hein, POW, justement perd la moitié de sa valeur marchande en moins de 6 jours. Ça vient d'être créé, une société qui vient de créer ça, un fork qui s'est fait, société a créé ça. Et là, vous voyez, tout de suite, quand c'est sorti, bon, ça a grimpé, hein, assez haut, et bon, c'est retombé à moitié, et c'est sur les retracements de Fibo, vous les avez à 0,5, vous voyez, c'est la moitié du bon qu'il a fait, on va dire, hein, bon, c'est un petit peu normal, hein, ça se passe souvent comme ça. Maintenant, en revanche, on va voir de quel côté il va sortir, hein, justement, ici, à surveiller un petit peu, pour ceux qui veulent rentrer dedans, soit, justement, il va sortir ici, soit il va continuer un bon bout de temps ici, soit ici, il va revenir ici, et il peut redescendre ici pour aller chercher. Évidemment aussi, il peut déjà aller chercher plus bas dans tous les cas de figure. Hein. Il peut aller venir ici, il peut aller chercher aussi en dessous. Hein. Donc on va se méfier de ça, on va regarder pour ceux qui sont dedans, qui suivent ça. Moi je suis Ethereum de près parce que j'aime, parce que voilà, j'aime le Bitcoin, j'aime l'Ethereum, j'aime beaucoup de sociétés à partir du moment où ils sont solides et elles vont toutes avancer de manière différente et on a besoin de beaucoup de sociétés pour avoir justement une DeFi très très forte, hein, avec toutes les choses qui font. On n'aime pas tous la même chose et personne ne veut que ça se passe exactement pareil. Le seul point commun qu'on a tous ensemble, c'est de ne pas vouloir perdre son argent et que tout soit sécurisé. Hein. Je reviens en arrière. Là. Le protocole DeFi AAV interdit Justinson après avoir reçu au hasard 0,1 ETH de Tornado Cash. Alors apparemment, il y en a plusieurs qui ont reçu 0,1 ETH de Tornado Cash. C'est peut-être des mecs qui s'amusent à justement envoyer de l'argent parce qu'ils ont compris que
quand vous êtes, le système a été bloqué, si vos adresses viennent de Tornado, on vous bloque tout ça. Donc il y a eu tout un problème comme ça, on va pas rentrer dans plus que ça, mais en tout cas, ce qui est c'est un petit peu compliqué l'histoire de Tornado Cash. Pareil, on va attendre que ça évolue. C'est comme Celsius, c'est comme tout ça, et après on fera le point pour que ça nous serve de leçon pour beaucoup d'autres choses. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui se disent dans tous les sens. Donc moi, je me méfie toujours de tout ça. J'aime bien quand il y a le résumé total et qu'on sait où on va. Pour l'instant, on sait qu'il y a des problèmes. On sait que Tornado Cash, elle se sert d'un système où, si vous voulez, on va planquer les adresses. On va faire en sorte que la personne entrante qui dépense son argent, on va faire en sorte qu'à la fin on ne sache pas vraiment qui c'est, etc. Voilà, et celui qui reçoit pareil. Donc ça a servi au blanchiment d'argent, à tous ces trucs-là évidemment, mais tout c'est au blanchiment d'argent, même le dollar en cash et l'euro en cash aussi. Allez, on continue un petit peu dans tout ça. Ça va s'arranger tout ça. Monero. D'importantes mises à jour ont été faites. Voilà, ça c'est important aussi. Ceux qui sont des passionnés de Monero, vous savez déjà. Les autres, allez voir ce que c'est que Monero. Le XMR, c'est très bien, c'est très vieux, c'est ancien. C'est une autre manière de faire pareil. Où eux, justement, ils utilisent une manière au niveau des adresses pour qu'on ne puisse pas retrouver si aisément que ça. Voilà. Mais quelque part, j'allais presque dire, c'est presque pas le but de la blockchain à la base, puisqu'on veut que tout soit transparent. Tout transparent, ça, c'est encore un peu une grosse blague, évidemment, parce que tout transparent, je pense que dans toute la DeFi, et dites-moi vos commentaires, je pense que tout le monde ne veut pas que tout soit transparent pour un tas de raisons. C'est pas que pour voler, c'est parce qu'on n'a pas envie que ça soit transparent. On a envie de changer des règles qu'on a établies depuis très très longtemps, d'accord, où vous devez rendre compte de tout ce que vous faites, quoi. C'est un petit peu ça. Mais après, les choses sont plus compliquées que ça aussi, mes amis, parce qu'il y a des lois, il y a des règles, il y a des impôts, il y a des choses. L'argent des impôts sert aussi à payer beaucoup de choses pour aider les autres. Enfin, vous voyez, c'est très compliqué tout ça. C'est pas si simple, notre système, mais bon, ça vaut la peine de se pencher dessus et ça vaut la peine d'en parler en tout cas. Faites-moi des commentaires si vous voulez bien, j'aimerais beaucoup. Bitcoin. Machankura permet de recevoir des satoshis sans connexion internet. Alors ça c'est pas mal, on va arriver de plus en plus, donc parce qu'on sait que pour l'instant pour avoir une connexion, pour toucher son argent, moi c'est des choses que j'ai entendues énormément, c'est que oui mais s'il y a une panne d'internet, tu peux plus avoir ton argent, s'il y a une panne de site, t'as plus ton argent, s'il y a une panne de truc, t'as plus ton argent, panne d'électricité, t'as plus ton argent. Bah évidemment, si à la fin du monde il n'y aura plus d'argent non plus, mais bon ça... on n'est pas encore là, mais en tout cas, maintenant il y a des techniques justement, et ça c'en est une, donc vous lisez sur CryptoToast, vous allez voir, ils font toujours des super articles qui vous expliquent bien qu'on pourra échanger de l'argent justement sans avoir cette, comment dire, en passant simplement par son téléphone et sans avoir justement une connexion internet à ce moment-là. Et ça, encore une fois, tout ça, ça se développe un peu grâce à l'Afrique qui, bon, on sait dans beaucoup d'endroits de l'Afrique, c'est un peu compliqué. C'est déjà compliqué parce que dans beaucoup d'endroits d'Afrique, vous n'avez même pas de banque. C'est-à-dire que pour que le système avance, il n'y a même pas de banque. Et nous, nos systèmes à nous, cette DeFi, justement, et tous ces systèmes-là, eh bien, ça va remplacer une facilité plutôt que d'aller créer une banque, machin, mais avec votre téléphone, vous touchez de l'argent. Bon, allez, hop, là, je suis en train de m'évader, là. Allez, j'avance. Stéphane Berger, rapporteur du Parlement européen sur la loi MiCA sur la cryptographie, vend une paire de diapositives en tant que NFT. Il va redonner les fonds, je ne sais plus pourquoi, pour quelque chose. Mais voilà ce qui est important, surtout là-dessus. Bon, les NFT, tout le monde va en faire. On sait parce que la preuve, on parle de lui, là. Mais lui, c'est un défenseur de tout le système. Donc c'est juste ça que je voulais dire. C'est quand même un parlementaire. Et puis c'est un défenseur de tout le système. Bon voilà, ça vaut la peine de s'y intéresser et aller voir tout ça. J'ai peut-être oublié quelque chose, je ne sais plus quoi, mais c'est pas grave. On est dans le Fear and Greek, on est dans le neutre un petit peu. Dans le neutre, là on est toujours dans le rouge. On regarde très rapidement le marché boursier européen ce matin. Qu'est-ce qu'on a entendu ce matin de bonne heure là? Qu'est-ce que j'ai lu? Hausse en vue en Europe, l'optimisme de Wall Street l'emporte. Voilà, ça c'est une annonce très tôt le matin avant que le marché arrive. Le marché est ouvert, il a démarré ici où il y a le petit soleil jaune. Moi je mets toujours des soleils parce que c'est la vie le soleil. Eh bien boum boum, moi j'ai plutôt l'impression que c'est un peu en baisse. Chacun voit comme il veut les choses. Comme quoi on dit toujours, on se méfie parce qu'on dit un truc, même moi, je vais vous dire ouais ça va être en baisse et puis il va monter pendant 3 heures. Mais après il va rebaisser. Ce qui est important c'est l'ensemble. Et c'est vrai que lui quand il dit ça, quand ce journal dit ça, du tout, je cite pas la personne qui dit ça, mais quelque part il a raison quand même quand il dit ça, puisque moi ce matin de bonne heure j'aurais dit peut-être la même chose en me disant
Non, parce que depuis X temps, je dis on va refaire une petite chute. Mais quand même, les gens sont FOMO. Donc quand tout le monde est prêt un peu à acheter, le marché peut monter pendant un temps. Le temps qu'ils réfléchissent un peu, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'ils comprennent bien la situation et que là, ça peut repasser. On l'a S&P 500 justement, vous voyez, qui le 12, hein, justement, il avait bien monté jusqu'au 12. Après, il y a eu le week-end et tout. Et là, bon, on va attendre cet après-midi qu'il redémarre tout à l'heure pour voir un petit peu où il va aller. Mais plutôt, il est en tendance baissière. Et le BTC1, justement, où il y a les contrats, tout ça, eh bien, là, on voit aussi dernière bougie baissière. Hein, et depuis le 15 à 5 heures ce matin, donc, il est plutôt baissier dans l'ensemble. D'accord? Donc maintenant, on fait attention. Je vous fais d'autres vidéos. Suivez ça. Pour ça, abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, vous savez que les vidéos arrivent. Cliquez sur le pouce si vous en avez plaisir, si ça vous fait plaisir, le pouce en l'air. Moi, je suis toujours content quand je vois qu'il y a des gens qui aiment bien mes vidéos. Et puis sinon, soyez les bienvenus, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune obligation. À bientôt mes amis, passez une bonne journée. À plus tard. À plus tard.